Shalom, shalom à tous. Shavua Tov, vu qu'on est encore en début de semaine. Nous sommes à la dernière semaine avant la semaine de Tisha B'Av. Et bon, comme le jeûne de Tisha B'Av tombe un Shabbat, donc il n'y aura pas de Shavua Shechalbo. Mais quand même, nous allons quand même continuer à parler un peu de ce mois. Ce cours sera pour la Refoua Shelema de Sarah Bat Raquel, je ne sais pas encore comment sont les nouvelles par rapport à son bébé. J'espère que tout ira bien pour elle. Refoua Shelema pour d'autres personnes, il y a les noms, il y a une liste énorme qui attend de Refoua Shelema, des libérations, des lidot calottes, des Hachem, que tout ça, Hachem puisse les réaliser, Beshalom. Une grande atzlacha pour nos chayalim, pour les gens de la sécurité autour d'Israël. Et un grand zivoug pour tous les divorcés et célibataires qui trouvent leur zivoug comme il faut. Aujourd'hui, nous allons continuer nous allons continuer les cours sur les mois de l'année en rapport avec les tribus d'Israël. Nous avons vu déjà précédemment la tribu de Asher, la tribu de Yosef, Reuven, Shimon, Lévi et Yehuda, par rapport au mois qui leur a été attribué d'après le Zohar HaKadosh. On a vu donc le mois de Shvat, Adar, le mois de Nissan, Tammuz, et voilà. Maintenant, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz. Voilà, excusez-moi. Et maintenant, nous allons voir la tribu qui a hérité du mois de Av, toujours d'après le Zohar HaKadosh, parce que comme vous savez, il y a plusieurs avis. Il y a le Bnei Issachar qui dit différemment, il y a le Sefer Yetzira, il y a aussi le Rabbi Tzadok de Louvlin. Bon, Hachem, il y a énormément de panels de rabbanim qui pensent différemment. Mais là, je vous donne des paroles qui sont dites par le Zohar HaKadosh. Donc, d'après le Zohar, la tribu qui a hérité du mois de Av est la tribu de Yissachar. Yissachar, la tribu, le fils de Yaakov, qui était toujours non-stop en train d'étudier la Torah, et qui était associé à Zevulun, qui lui donnait la subsistance, qui lui permettait de vivre. Mais une question qui se pose, une question qu'on ne comprend pas. Comment se fait-il que Issachar ait hérité du mois du Zohar Comment se fait-il que Issachar ait reçu le mois de Av comme mois, alors que c'est un mois qui est assez spécial, qui est assez difficile. C'est un mois où pas tout le mois est un mois joyeux, surtout que c'est un mois où il y a eu des moments tragiques. La Xéra que les Israël ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël, la destruction des 2 temples, et encore la plupart des décrets comme le renvoi des Juifs d'Espagne, ceux d'Angleterre, ceux de France, encore des milliers de choses qui se sont passées durant ces années. Et en quoi Issachar a hérité d'un mois pareil? En fait, le mois de Av est un mois qui est un peu des deux, qui est à la fois un mois triste et un des mois les plus joyeux de l'année. Parce qu'il est triste par rapport au jour du 9 Av, de Tisha B'Av, et il est un des mois les plus heureux de l'année, car il y a le jour, c'est le mois où tombe le jour de Tou B'Av. Le jour où, dans les textes dans la Gemara et tout ça, il mentionne que c'était le moment où les filles qui étaient célibataires sortaient dans les champs, et les hommes aussi sortaient pour aller à la rencontre de ces femmes-là pour espérer avoir un bon zivoug. D'ailleurs, on dit que c'est un bon moment pour espérer avoir le zivoug tant attendu, que je vous souhaite à tous. En fait, on va continuer un petit peu.
D'après les livrets Hayamim, c'est des livres qui ont été écrits par Ezra, qui sont référencés dans le Tanakh, dans le côté des Ktuvim, en français les hagiographes. Il explique qu'en fait, Issachar connaissait aussi les remaniements et les changements du temps. Il connaissait exactement à quel moment les temps allaient changer et ainsi de suite. D'ailleurs, c'est écrit là, Omibde Issachar Yodere Bina Laitim. Les enfants du Issachar connaissaient les remaniements du temps. En fait, le mois de Av, c'est un mois qui est, comme vous savez, le jour même de Tisha B'Av, c'est le seul jour avec un jeûne où nous ne mentionnons pas les tachanonim, les supplications. C'est quand même extraordinaire qu'un jour, le jour le plus triste de toute l'année, nous ne disons pas les tachanonim. C'est pour nous expliquer qu'en fait, c'est un rapport avec la venue c'est un rapport avec les temps à venir. Je ne me rappelle plus des références, mais il faut que je les trouve. On raconte que Bezrat Hashem, le mois de Av sera un mois Kulo Simcha. Donc en fait, c'est un rapport avec Issachar qui connaissait les changements du temps. Parce qu'on sait que le mois de Av, qui est actuellement un mois qui n'est pas Kulo Simcha, qui n'est pas entièrement joyeuse, le jour des jours prochains, Bezrat Hashem, le mois de Av sera un mois qui sera entièrement Besimcha. Quand le temple sera reconstruit, Bezrat Hashem, quand le Mashiach viendra grâce à nos actions, que tout le monde puisse revenir comme il faut. Et d'ailleurs, on voit quand même que c'est un mois qui est lié à un moment, à une phrase bien précise. Vagita bo yoma valaila. C'est le domaine de Issachar qui étudie la Torah non-stop, jour et nuit. Qu'est-ce que ça veut dire jour et nuit? Le jour, c'est un moment où nous sommes actifs. C'est un moment où nous sommes obligés de bouger et ainsi de suite. Donc, on peut appeler ça un jour de Simcha. Pourquoi? Parce que c'est le moment de Simcha, parce que c'est un moment où tu es actif, tu es là pour accomplir la volonté d'Hashem Yitbarach et tout ça. La nuit, Valaïla, c'est quoi? C'est pour ajouter à ton étude. C'est-à-dire que si, pour ne pas oublier que tu es en un moment t'es dans une période de galoute, la nuit est là pour te dire, et là aussi pour te dire que tu dois aussi apprendre à travailler un peu plus tes midot. D'ailleurs, même pendant le mois de Av, pendant la semaine, pendant les 3 semaines du 17 Tammuz au 9 Av, il est conseillé, d'après le Harizal, de faire le Tikkun Chatzot. Et c'est de faire, d'après les dires, c'est vers 1h moins quart de l'après-midi. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que la tribu de Issa, dans la pierre du pectoral qui a été donné à Issachar, il y a un dessin spécial. Le soleil, la lune et les étoiles. Par rapport au passage que nous avons dit précédemment, que Issachar connaissait les remaniements du temps et les changements. C'est-à-dire que là, on parle d'un travail qui est 24 heures non-stop. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Heureusement, et on comprend pourquoi Issachar a tellement besoin, comme on l'a dit avant, qu'il a besoin du travail de Zevulun. On voit à quel point il en a tellement besoin. Alors en plus, on voit que la pierre de Zevulun, c'est en rapport, la pierre du pectoral de Zevulun, c'est le diamant. Le diamant est une pierre qui reflète très fort les rayons du soleil par rapport à la pierre par rapport au dessin de Issachar, afin que Issachar ne manque de rien. C'est un peu lié comme ça. Donc en fait, l'idée de l'histoire du changement d'humeur, du changement de temps, est de changer le côté sombre du mois de Av en une entité entière de lumière, grâce à l'autre, afin d'émettre de la lumière. Aura, c'est le même enseignement, lumière, c'est la même façon de voir les choses, parce que quand tu enseignes, tu éclaires davantage la personne, grâce à la Torah. Que Bezrat Hashem, ce temps où le mois de Av doit éclairer le monde de sa lumière, arrive le plus rapidement possible, avec elle, le roi Mashiach et la construction du 3e dernier Beth Amikdash.
encore dernière parole, après on vous laisse. Comme on l'a dit dans la vidéo précédente par rapport au mois de Av et tout ça, faut pas croire que le jour du 9 Av est un mois où Hachem a décidé de nous détester. Parce qu'en fait, les gens ils croient que parce que Hachem a détruit le temple, il ne veut plus nous voir. C'est pas ça. En fait, le jour du 9 Av est aussi un jour d'amour, de Ahava. Pas de Simra, mais de Ahava. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu avait fait un choix. Quand on avait fait en plus, la destruction du temple a été causée à cause de nos fautes. On disait du mal de notre frère, on salissait le nom d'un frère juif qui était comme nous. En fait, Hachem avait fait un choix. C'était soit il détruisait le temple, soit Chas Shalom, il anéantissait le peuple d'Israël, l'âme Israël, et avec ça, l'alliance qu'il avait promis avec Abraham, qu'il avait faite avec Abraham. Donc en fait, en détruisant le temple, Hachem a permis à l'âme Israël une nouvelle chance de revenir vers lui. Donc en fait, cette idée-là, le jour du Tisha B'Av, c'est un mois de pure Ahava, même si c'est une Ahava qui est dure, parce qu'on est en galoute. Elle est là pour nous rappeler que nous devons revenir vers Hachem et revenir Béchalom auprès de lui. Bitchouva. Allez, bonne journée à tous.